que tu as fait. À cause de tes œuvres là, moi je te prends pour te mettre dans un lieu de repos où tu vas te reposer parce que tu as trop travaillé. Ce lieu de repos s'appelle le paradis. Le paradis. Alors quand Jésus disait que voici, quand il disait aux brigands que je t'amène dans un, tu seras au paradis avec moi aujourd'hui. Quand le sacrificateur Samuel est venu, il a dit, pourquoi es-tu venu déranger mon repos? Il était au paradis, un lieu de repos, un lieu de paix. Le brigand, il avait été amené au paradis par Jésus. Un lieu de paix. Le paradis, c'est quelque part où tu es caché en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui connaît ces lieux. Personne d'autre ne connaît ces lieux. Mais le paradis en question, ce n'est pas le ciel. Non, le ciel viendra après. Quand Christ viendra prendre son église, là il va monter avec eux au ciel. Mais le paradis, ce n'est pas le ciel. Parce qu'il est écrit ainsi dans le livre de Jean, je vais lire pour vous. Jean chapitre 13, verset Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Jean 3, 13. Il est écrit, nous lisons. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Nous reprenons. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est l'Esprit qui témoigne que personne n'est monté au ciel à part Jésus-Christ lui-même. Personne n'est monté au ciel. Alors où sont ceux qui sont morts en Christ? Ils sont au paradis. Mais alors comment on dit qu'il n'y a personne qui est monté au ciel? Alors le paradis, ce n'est pas le ciel. C'est le lieu de repos pour les bonnes œuvres que tu as fait pour le Seigneur. Mais là, tu n'es pas mort, tu dors. Il viendra un jour te réveiller au son de la trompette. Parce que quand on entendra la trompette de l'ange, alors ceux qui, pour nous, pour les humains, ceux qui sont morts en Christ là, ceux qui sont au paradis là, c'est eux qui vont ressusciter le premier. Ils ressuscitent les premiers, ils arrivent ici sur terre. Ils te trouvent toi en train de vivre comme une bonne chrétienne, comme un bon chrétien.
Alors Jésus-Christ qui vient de là-haut, il regarde, il voit, il se dit, voici mon peuple tout rassemblé. Alors il vient, il prend son peuple, il vous prend tous, vous montez. La Bible déclare, heureux ceux qui sont de la première résurrection. Heureux ceux qui sont de la première résurrection. Parce que ça, c'est la première résurrection. Et Jésus vient vous prendre pour vous emmener maintenant au ciel. Seulement après, ceux qui sont morts dans le péché, ils ressuscitent aussi. Et la Bible déclare, malheur à ceux qui connaissent la deuxième résurrection. Malheur à ceux qui connaissent la deuxième résurrection. Parce que ils iront tout droit dans le feu. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Alléluia. 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 Maintenant nous avons compris que le paradis, c'est tu peux appeler ça le paradis ou le rocher, dans la mesure où nous savons que le rocher c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la paix. Si tu vis en lui, tu as la paix. Jésus-Christ, en Jésus-Christ, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de soucis. Parce que lui-même il dit, cherchez-moi d'abord et le reste je vous le donnerai. Et nous savons que quand tu es en Christ, rien, ni personne, ni sorcier, ni les déluges, rien n'aura raison de toi. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu as choisi comme père Satan, là tu es dans le trouble jour et nuit. Tous les jours de ta vie, jusqu'au jour de ta seconde mort. Et le paradis en question, qui est le type de Jésus-Christ, il est dans un lieu caché où Jésus-Christ est le seul à savoir où ça se trouve. Alors encourageons-nous les uns les autres pour savoir que le paradis existe. Et il existe en Jésus-Christ. Et c'est là où nous irons nous reposer en attendant qu'il vienne nous prendre pour aller au ciel. Parce que le paradis, c'est maintenant quand nous mourrons, nous irons au paradis. Mais le ciel, c'est beaucoup plus tard, après le bouleversement de la terre. Après le bouleversement de l'univers. Alléluia. Alléluia. Maintenant nous connaissons le fondament, un des points fondamentaux de la Bible.
Ne soyons pas comme certains qui sont dans l'ignorance. Et quand ils sont dehors, ils rencontrent certaines religions qui sont dehors, en train de prosélyser dehors. On leur raconte n'importe quoi et ils tombent dans le panneau. Mais comme nous sommes déjà au fait de la vérité, personne ne peut nous convaincre du contraire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.